Bonjour à tous, ici le Geekophile et on se retrouve pour une nouvelle émission de Comics Over. Aujourd'hui, je vous présente les kiosques que j'ai lus au mois d'octobre 2016. Alors c'est parti tout de suite avec du DC. Alors c'est ma seule lecture importante, enfin ma seule lecture autre que les Batman, Superman et Justice League Universe en kiosque, et bien c'est Superman Universe hors série. Dedans, on a une histoire où Superman va passer un mauvais passage à l'an 2000. Voilà. C'est que le passage à l'an 2000 va être un petit peu compliqué pour Superman. Et je vous dis pas plus parce que c'est intéressant de découvrir pourquoi, pour ceux qui s'intéressent de le lire. C'est un récit inédit qui n'a pas été publié en France et qui, du coup, est relativement cool. C'est un peu longuet, je trouve, mais ça se laisse lire quand même. Et bon, pour ceux qui sont fans de Superman, c'est cool. Moi, je suis pas un grand fan de Superman, mais voilà, ça se laisse lire et puis voilà, ça reste un bon comic. Ensuite, chez Marvel, nous avons Iron Man et Avengers hors série. Alors oui, il est sorti en septembre, je l'ai lu qu'en octobre, mais c'est quand même un très bon série. Alors l'avantage, il peut quand même être retrouvé, donc vous pouvez quand même les retrouver si vous avez un magasin de comics spécifique, hein, et normalement ils en ont certainement encore. Ou alors vous pouvez les commander sur certains sites comme le site de BDFug, ça c'est le site sur lequel je commande souvent. Donc du coup on a ici Iron Man et Avengers hors série et qui met en avant un personnage, Black Knight, le chevalier noir. Et en fait dedans c'est les Avengers qui se retrouvent sur le territoire de Black Knight, qui est un territoire très hostile avec plein de créatures magiques, etc. Et puis Black Knight est un chevalier en fait qui détient ses pouvoirs de son épée. Sauf que son épée, en fait, lui, il veut le bien, en fait, Black Knight. Sauf que le problème, c'est que son épée est une épée donc de criminel, puisque dans sa famille, il a hérité de cette épée des anciens Black Knight, qui sont des criminels, et qui sont des criminels en partie à cause de cette épée. Et lui, en fait, arrive quand même à être relativement bon, malgré son épée. Et les Avengers, en fait, Captain America particulièrement, lui dit non, moi j'y vais avec mon équipe, donc sa nouvelle équipe dans les All New Different, c'est-à-dire avec Deadpool, etc. Dit non, c'est trop dangereux cette épée, il faut aller la récupérer. Et il va tenter donc d'aller récupérer cette épée pour ôter tout pouvoir à Black Knight. Et donc du coup, ce récit est très intéressant. Le personnage de Black Knight est peu connu et pourtant passionnant. Donc vraiment pour le personnage de Black Knight, je vous le conseille. Ensuite on a Deadpool hors série. Cette fois-ci on est encore sur du septembre. Mais là c'est donc un récit donc, sur Deadpool. Et comme on peut le voir ici, Cable. Alors comme c'est toujours du Cable et du Deadpool, alors Cable c'est donc le fils de Cyclope, hein, de Scott Summers, mais qui est... voyage dans le temps en fait, Cable, hein, puisque ça fait partie de ses capacités. Donc il voyage dans le temps et c'est un petit peu un gardien du temps de certains problèmes possibles. Il va essayer d'éviter certaines catastrophes pour améliorer le futur. Et donc ici on a avec son fidèle compagnon Deadpool, puisqu'ils sont très souvent ensemble, vont encore avoir une aventure ensemble. J'ai déjà lu mieux en tant qu'histoire donc Cable Deadpool, mais c'est du Cable et Deadpool, donc c'est très farfelu, c'est drôle, et ça se lit quand même relativement bien. Spider-Man Universe Web Warrior, toujours du septembre. Oui, je sais, j'ai eu beaucoup de retard sur mes kiosques. Du coup, ici, là, c'est Web Warrior. Donc les Web Warriors, ce sont des Spider-Man du multiverse. Alors oui, je sais, on est bien dans All New et différentes. Le multiverse n'existe plus, mais en fait, si, il existe de nouveau. Et sauf qu'il a été totalement chamboulé, ce multivers, et du coup les Web Warriors sont des Spider-Man qui vont, grâce à une toile en fait, qui permet de relier tous les univers du multivers, vont en fait passer d'une terre à l'autre et protéger les gens des terres protéger les gens sur les terres où il n'y a plus de Spider-Man, où ils ont été privés de leur Spider-Man. Sauf qu'une menace plus importante s'avère apparaître et apparemment aurait aussi la capacité de passer d'un multivers à l'autre, enfin d'un univers à l'autre. Du coup, histoire très intéressante qui se lit très très bien. Et puis, si vous connaissez bien Spider-Verse, je vous le conseille, c'est dans le même style.
Enfin, c'est dans le même style, c'est dans le même style puisque c'est les Web Warriors, mais il faut vraiment que je lise Spider-Verse. Je n'ai lu que quelques extraits et c'était très intéressant du coup. Voilà, c'est dans la même veine, donc je vous le conseille. Doctor Strange, le prologue du film. Donc Doctor Strange, le prologue du film. Comme toujours, les prologues donc chez Marvel, donc ils sont publiés dans Marvel Saga hors série. Et comme toujours, bon, d'habitude je suis très déçu par les prologues parce que on reprend le film d'avant, qu'on remet en comics, donc au mot près, à l'image près, etc. Et on rajoute 2-3 petits trucs à la fin pour dire d'avoir fait un prologue. Là, comme il n'y a pas de film Doctor Strange 1 et que c'est le premier, eh bien on a des histoires inédites qui ne sont pas spécialement grandement utiles pour le film, donc vous pouvez très bien voir le film sans avoir lu ce comics. Simplement, voilà, c'est un petit plus, ça permet de voir quelques origines de plus, hein, comme le grand méchant, enfin un des grands méchants du film, etc., etc. Ensuite, Marvel Universe, là c'est Nova. Alors Nova, on a deux Nova ici, on a père et fils. Alors Nova, pour savoir un petit peu déjà qu'est-ce que c'est, le Nova Corp, c'est une genre de police intersidérale qui n'existe plus dans l'univers Marvel puisque elle a, suite à une guerre, totalement été anéantie, à part quelques survivants, dont ces deux Nova-là, le père et le fils. Ce sont des gens en fait qui détiennent leur pouvoir de leur casque, et leur casque en fait possède un genre de mémoire en fait intergalactique très importante, et du coup ces personnes en fait ont accès à des données très importantes et ont accès à des pouvoirs quasi illimités. C'est-à-dire qu'à l'origine, tous les pouvoirs étaient divisés, les pouvoirs du Nova étaient divisés entre tous les Nova, hein, tous les membres du Nova Corp. Et comme ils sont de moins en moins nombreux, ben, ça fait que les Nova sont très puissants, puisqu'ils peuvent bénéficier et taper énormément dans le pouvoir du Nova. Donc ici, on a donc cette histoire en relation père-fils. Et en fait, c'est difficile de ne pas révéler l'histoire, donc je n'ai pas trop à dire. Simplement, quelque chose ne va pas vraiment chez le père de Nova. Et enfin, dernier comics kiosque que j'ai lu ce mois-ci, ce sont les Gardiens de la Galaxie hors série. Cette fois-ci, c'est bien un comics qui est sorti en octobre. Et en fait, dedans, on a plusieurs histoires. L'histoire centrale, c'est un diptyque qui est Guardian of Infinity, et dont la deuxième partie sortira en janvier dans le deuxième hors-série des Gardiens de la Galaxie, que j'attends avec impatience puisque cette histoire est vraiment très intéressante. Je raconte juste le début pour pour expliquer vite fait ce que c'est. Mais en gros, Groot, Rocket Raccoon et Drax se sont dans leur vaisseau, se promènent au milieu de l'espace et vont tomber sur une genre d'arche dont ils ignorent totalement ce que c'est. Si c'est une prison, si c'est un vaisseau, ils envoient des messages, personne ne répond. Du coup, ils décident d'entrer dans l'arche et dans cette arche vont tomber sur des gardiens de la galaxie, mais des gardiens de la galaxie du futur. Et de là va apparaître, va commencer cette histoire où, eh bien, dedans, cette arche, on découvre qu'en fait c'est un passage et qu'elle est totalement perdue entre le temps et l'espace. Du coup, on entre à un endroit, on sort à un autre endroit et on sort à une époque, on rentre à une époque, pardon, on sort à une autre époque. Et c'est ça qui rend très intéressant ce récit, puisqu'on va voir plein de gardiens de la galaxie de plein d'époques différentes qui vont se confronter et qui vont essayer de comprendre ce problème et de lutter contre ce problème. Donc c'est vraiment un récit très intéressant, qui se lit très très bien, très très vite, et qui est accompagné de 4 autres récits qui sont sur à chaque fois des diptyques. On a La Chose et Groot, on a La Torche et Agent Venom, etc. etc., etc. Donc, donc je rappelle juste La Chose est dans les nouveaux Gardiens de la Galaxie, hein, fait partie des nouveaux Gardiens de la Galaxie, pas La Torche. La Torche, elle, fait partie, donc La Chose fait partie des nouveaux Gardiens de la Galaxie, La Torche, elle, fait partie des Inhumains. Du coup, très bon récit, qui se lit très très vite aussi. Donc, sur ce, c'est tout pour moi. Je vous conseille aussi de voir vivement Doctor Strange. Donc ça, c'est au cas où ma vidéo sortirait avant la ciné-review de Doctor Strange. Mais sur ce, je vous laisse et vous dis à bientôt. Ciao, ciao.